Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Madagascar, l'île Rouge, est-elle en train de virer au vert olive? 4 mois après le renversement d'Andry Rajoelina, le pouvoir militaire semble s'installer pour durer. On nous promettait une transition, on assiste à une véritable mise au pas de l'État. Mines, énergie, foncier, économie, les généraux ont troqué le treillis pour le fauteuil de directeur. Mais derrière cette militarisation de l'administration, se joue une guerre d'influence mondiale. Entre les intérêts russes de plus en plus décomplexés, le retour des réseaux de Dubaï et la pression de l'administration Trump sur les minerais critiques, la Grande Île est devenue le nouveau terrain de jeu des grandes puissances. La junte malgache est à la croisée des chemins, stabilisation ou dérive autoritaire? Le peuple malgache est-il le grand oublié de cette nouvelle ère? Madagascar, le mirage d'une transition sous uniforme. Le paysage politique malgache, traditionnellement tourmenté, semble s'être figé dans une nouvelle ère de certitude martiale. 4 mois après le coup d'État d'octobre 2025 qui a balayé le régime d'Andry Rajoelina, la Grande Île ne se contente plus de panser ses plaies sociales, elle assiste, impuissante ou complice, à l'enracinement profond d'une junte militaire qui troque progressivement le treillis de combat pour le costume d'administrateur. L'adieu à la Grande Muette. L'époque où l'armée malgache se cantonnait à un rôle d'arbitre de dernier recours est révolue. Le 26 janvier 2026, lors des assises militaires au camp général Mounibou Ismaël, le général Démosthène Picula a enterré le mythe de la neutralité, l'armée aura désormais son mot à dire. Cette volonté de puissance s'incarne dans une militarisation systématique de l'État. La présidence de la refondation, PRRM, le colonel Michael Randrianirina y règne entouré de 4 conseillers militaires au rang de chef d'État. Le gouvernement, des figures historiques des crises passées reviennent sur le devant de la scène. Le général Lilison de René, transfuge du camp Rajoelina, contrôle l'aménagement du territoire, tandis que Anitra Velonjara Rakotonandrazana s'empare du ministère de l'Intérieur, verrou stratégique des futurs scrutins. La mainmise sur le portefeuille national. Plus inquiétant pour les observateurs civils, les militaires ont étendu leur influence aux poumons économiques du pays. Rien n'échappe à la surveillance des galons. Ressources stratégiques, l'Omni, qui gère les contrats pétroliers et miniers, est passé sous la coupe du général Tsilavonjato Honoré Andriantaolo. Services publics, la Jirama, dont les faillites chroniques en eau et électricité ont causé la chute du régime précédent, est désormais gérée par un duo de généraux, Itibar Othman et Richard Ajaciana Razolomanana. Finances souveraines, le Fonds souverain Malagasy, FSM, est confié au général à la retraite Jean-Alfred Rakotomaronirina, avec pour mission de lever des capitaux dans une opacité qui inquiète déjà la société civile. Une diplomatie, tous azimuts, entre Dubaï et Moscou. Aux abois financièrement, la junte joue la carte du pragmatisme décomplexé. La multiplication des vols privés vers Dubaï ravive les spectres du trafic d'or, particulièrement avec le retour en grâce de figures controversées comme l'affairiste Koufali Daya. Parallèlement, le sentiment anti-français sert de terreau à un rapprochement avec la Russie. La visite récente de la banque PSB, Pronksvias-Bank, sous sanction occidentale, laisse présager des accords opaques où les ressources minières pourraient servir de monnaie d'échange contre un soutien sécuritaire ou militaire. Le dilemme américain et le sacrifice de Toliara. L'administration de Donald Trump n'est pas en reste. Dans une partie de poker menteur, les émissaires américains lient le renouvellement de l'AGOA vital pour les 7000 employés des zones franches, à l'accès aux minéraux critiques, terres rares, monazite. Le projet minier de Toliara, Varamada, racheté par l'américain Energy Fuel, devient l'épicentre d'une lutte entre la junte, prête à céder pour stabiliser ses caisses et obtenir une reconnaissance diplomatique. Les communautés locales, qui refusent de voir leurs terres ancestrales devenir des zones de sacrifice pour la transition énergétique occidentale. L'échéance de la SADC. Malgré ce quadrillage institutionnel, l'horloge tourne. La SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, maintient la pression et exige une feuille de route claire pour un retour à l'ordre constitutionnel avant mars 2026. Le colonel Randrianirina et ses pairs sont désormais face à un choix historique. Engager une réelle transition démocratique ou succomber à l'ivresse du pouvoir long, au risque d'isoler Madagascar sur la scène internationale et de réveiller la colère d'une rue qui, si elle a accepté les militaires en sauveurs, n'est pas prête à les subir en monarque.